Qui n'aime pas les chiens? Ils sont énergiques, loyaux, serviables. Bon, ils peuvent aussi être un peu désordonnés et certains peuvent être un peu agressifs. Mais comparé à d'autres animaux, peut-être aucun ne s'est aussi bien adapté pour vivre parmi nous, les humains, qu'eux. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Nous, les humains, avons réussi à transformer cela en cela. Il n'est pas tout à fait faux de dire que le chien est le meilleur ami de l'homme, mais c'est en grande partie parce que c'est l'homme qui a inventé le chien. Et dans cette vidéo, je vais expliquer comment cela s'est passé. Bonjour à tous, je m'appelle Alex Beckman et aujourd'hui nous allons parler des origines intéressantes de cette race des chiens. Beaucoup d'entre vous les connaissez personnellement ou les avez vus dans divers films. Peut-être en avez-vous même eu un. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et c'est parti pour la vidéo. Entre 20 000 et 40 000 ans, certains loups sauvages ont commencé à interagir avec nos ancêtres. Les scientifiques pensent qu'ils se sont approchés des humains pour obtenir des restes de nourriture et les humains les ont gardés autour d'eux pour éloigner les prédateurs. Mais tous les loups n'étaient pas les mêmes. Certains étaient plus amicaux et d'autres moins. Les loups sauvages survivent dans la nature grâce à leur force, leur agressivité et leur robustesse. Mais pour survivre parmi les humains, ils devaient avoir de la compagnie, un instinct protecteur et la capacité d'être domestiqués. Les loups les plus amicaux avaient plus de chances de recevoir de la nourriture et une protection de la part des humains, ce qui augmentait leurs chances de survie et de reproduction. Et c'est ainsi que, petit à petit, les loups sont devenus les chiens que nous connaissons. Et c'est ce que nous appelons la sélection artificielle. Les humains ont commencé à croiser des chiens pour renforcer les caractéristiques qui étaient utiles aux humains. Utilité pour la chasse, soin du troupeau, protection et bien sûr compagnie. Et si vous connaissiez déjà l'origine de l'un de ces chiens ou si vous en connaissez un autre intéressant, dites-le nous dans les commentaires. Nous voulons vraiment connaître votre opinion. Quand vous entendez pitbull, la première chose qui vous vient à l'esprit est une tête carrée, un corps musclé et une mâchoire puissante. En gros, le chef des chiens. Mais en réalité, le pitbull n'est pas une race, mais un groupe de 3 races. Le American Pitbull Terrier, le American Staffordshire Terrier et le Staffordshire Bull Terrier. Ces chiens ont été élevés pour le divertissement. Mais avant de laisser un de ces chiens avec un petit enfant pour jouer avec lui, vous devez comprendre de quel type de divertissement nous parlons. Le pitbull a été élevé pour un sport appelé bull baiting, qui consistait à attirer et à immobiliser des animaux beaucoup plus gros qu'eux, comme les taureaux. C'était un sport extrêmement sanglant et il a été interdit en Angleterre dès 1835. Et à partir de là, de nombreux pays l'ont progressivement interdit aussi. Même ainsi, des combats sanglants entre pitbulls ou avec d'autres animaux continuent à se produire illégalement dans divers pays jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des chiens très dangereux avec un grand nombre de décès humains par chien survenant à cause d'eux et des Rottweilers chaque année. Même ainsi, ils ont été utilisés plusieurs fois dans l'histoire pour protéger les maisons et les personnes et peuvent être des animaux très affectueux et protecteurs s'ils sont bien soignés. Mais il est toujours bon d'être très prudent avec l'un de ceux-ci. Si la première fois que vous avez vu ce chien, vous avez pensé « Waouh, quel chien ridé !» Vous n'êtes pas seul. J'ai pensé la même chose. En fait, c'est exactement ce qui faisait leur avantage. Le Sharpei est un chien chinois qui existe depuis plus de 2000 ans. Il a failli disparaître au début de la République populaire de Chine parce que le simple fait de posséder un chien était vu par le gouvernement comme un acte de décadence morale bourgeoise. À tel point qu'en 1978, le Sharpei a été choisi par le magazine Guinness comme les chiens les plus rares du monde. Il n'en restait que 60 en vie. À cause de cela, il y a eu une fièvre surtout aux États-Unis pour acheter des Sharpei en raison de leur rareté. Et de nombreux Chinois ont commencé à croiser des Sharpei avec d'autres races de chiens pour pouvoir les vendre comme s'ils étaient des Sharpei purs. Par conséquent, il existe aujourd'hui une division entre un type de Sharpei pur et un Sharpei croisé avec d'autres races. Les Sharpei mixtes ont une peau beaucoup plus ridée que le pur parce que l'objectif de leur éleveur était de faire que le Sharpei qu'ils vendaient ressemble le plus possible à un Sharpei idéal pour pouvoir en vendre autant que possible. Malheureusement, cette sélection artificielle a conduit à une augmentation des problèmes de santé chez cette race. D'accord, mais pourquoi toutes ces rides? Leur utilisation principale était encore une fois pour le combat des chiens. Le fait que la peau du Sharpei soit ridée rendait difficile pour les autres chiens de le tenir dans leur mâchoire. En fait, cette caractéristique était très utile pour les autres objectifs du Sharpei, qui étaient la chasse et la protection des troupeaux et des personnes.
Nous sommes arrivés à notre chien mexicain sur la liste, ou pour être plus précis, Aztèques. Les Aztèques étaient l'un des principaux empires indigènes qui existaient au Mexique. Et le chien le plus courant dans cette civilisation semble avoir été le chihuahua. D'accord, mais à quoi servait un chihuahua? Il n'est pas bon pour courir, sauter, attaquer, renifler, garder. Dans une situation de combat, vous finiriez probablement par le protéger plutôt que l'inverse. Le chihuahua était un chien de compagnie en particulier pour la noblesse aztèque, et il avait une signification spirituelle derrière lui. Cela semble agréable, n'est-ce pas? Comme un chat pour les Égyptiens. Mais il y a un problème. Lorsqu'une personne mourait, on croyait que le chihuahua pouvait guider cette personne à travers une rivière vers l'au-delà. Mais pour que l'âme du chihuahua puisse vous guider, elle devait être là aussi. Et c'est pourquoi souvent lorsqu'une personne mourait, il tuait un chihuahua dans un rituel pour s'assurer qu'il serait là pour guider la personne qui est morte. Cela montre que d'être un animal sacré pour certaines cultures n'est pas toujours une bonne chose pour l'animal en question. En raison de sa proximité avec les États-Unis, le chihuahua est rapidement devenu populaire auprès des Américains aussi. Il s'agit de ce qu'on appelle un toy dog, littéralement chien jouet, qui est une catégorie de chiens de compagnie facile à transporter et inoffensif, largement utilisé par les classes supérieures. Ce sont des chiens qui n'existeraient pas sans les humains et qui maintenant ne seraient pas capables de survivre sans l'aide humaine non plus. Voici le pointer, et comme le nom le suggère, sa fonction est de pointer. Contrairement à d'autres chiens, il ne fait pas le sale boulot d'attaquer directement d'autres animaux. Il semble que le pointer vienne d'Espagne au XVIIe siècle, mais la race a vraiment été popularisée et raffinée lorsqu'elle a été apportée en Angleterre. C'est un chien agile et mince qui possède un excellent sens de l'odorat et a une capacité à identifier les animaux à une distance incroyable. Lorsqu'il est bien dressé, le pointer est le compagnon de chasse idéal. En gros, le pointer peut sentir un lapin ou un oiseau de loin, puis il devient complètement immobile avec sa tête pointée dans la direction de la proie. Ainsi, le chasseur sait dans quelle direction se trouve une proie. Si la créature à chasser n'est pas facilement visible, on peut faire du bruit ou des mouvements. Dans ce cas, l'animal bouge, le chasseur sait exactement où il se trouve. Mais il n'a pas toujours été utilisé uniquement pour la chasse, car c'est un chien très paisible et est un très bon compagnon domestique. Ce visage est inoubliable. Que ce soit à cause de films comme Men in Black ou parce qu'il semble toujours sourire, le Carlin est l'un des choix des chiens les plus populaires aujourd'hui. Mais ne vous laissez pas tromper par ce visage, le Carlin était de loin l'un des chiens les plus nobles du monde. La seule fonction du Carlin était d'être un chien de haut rang et de compagnie. Il est originaire de Chine depuis plus de 2 millénaires et son visage est intentionnellement aplati. Il a subi une sélection artificielle afin que son visage ressemble le plus possible au symbole d'un roi, pour être davantage un symbole de la royauté chinoise. Au XVIe et XVIIe siècle, le Carlin a été introduit et apporté dans plusieurs pays européens où il est également devenu un chien de haute noblesse et de royauté. La reine Victoria les aimait particulièrement. Comme cela arrive habituellement, la sélection artificielle répétée appliquée au Carlin pour atteindre son état actuel a conduit à divers problèmes de santé communs à cette race. Les yeux d'un Carlin sont plus susceptibles de simplement sortir du crâne et ils ont souvent des problèmes de respiration. Il y a d'ailleurs de nombreux défenseurs des droits des animaux qui soutiennent que l'élevage des Carlins devrait être interdit car ils estiment que les problèmes physiologiques et de santé qui subissent les Carlins à cause de la souffrance peuvent être considérés comme une forme de maltraitance. Hello, are you happy people? Le basset le plus connu dans la culture populaire est sans aucun doute Droopy, créé en 1943 par MGM. Il est représenté comme un chien lent qui semble toujours triste avec un visage déprimé. Bien qu'il ait vraiment l'air un peu triste et fatigué, le basset est bien plus que cela. Le basset est originaire de France depuis le XVIe siècle et son nom vient du mot bas. C'est précisément parce qu'il s'agit d'un chien de petite taille qui marche près du sol. Il a été largement utilisé par l'aristocratie française lors des chasses car sa capacité à renifler était impressionnante, seulement surpassée par celle des Bloodhounds. Étant très lent, le chasseur le suivait généralement à pied alors qu'il traquait constamment la proie, généralement des lapins ou des oiseaux. Ce que le pointer a en vitesse, le basset l'a en lenteur. C'est un chien très amical et tout à fait aimable. Mais si vous en avez un, vous devez toujours être prudent car il est courant qu'ils aient des problèmes de santé liés à leurs yeux. Et je ne pense pas avoir besoin d'expliquer pourquoi, n'est-ce pas?
Il existe deux types de corgi, le cardigan et le pembroke. Ces chiens originaires du pays de Galles avaient pour fonction principale de prendre soin des troupeaux de fermiers. Le corgi était un cadeau offert par les fées aux humains. Enfin, c'est ce que dit le folklore local. Les corgis ont une agilité et une ruse exceptionnelles qui leur ont permis de garder les troupeaux en sécurité et bien guidés en tout temps. De nos jours, c'est un chien très populaire à avoir à la maison et il est aussi très paisible. Et c'était notre vidéo sur cette race des chiens aux origines incroyables. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Mon nom est Alex Beckman, à la prochaine fois.